Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un morceau super important du brevet, les équations et les inéquations. Alors je sais, parfois ça fait un peu peur, mais je vais te montrer que c'est un vrai super pouvoir, pas seulement pour l'examen, mais aussi dans la vie de tous les jours. Alors oublie les mots de tête, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement. Prêt? Allez, c'est parti. Ok, imagine un truc très concret. C'est les vacances, tu veux prendre un pass pour un parc d'attractions. T'as deux options. Le pass looping, qui coûte moins cher à l'achat, mais chaque entrée est plus chère, et le pass Tifou, c'est l'inverse. Plus cher au départ, mais les entrées sont moins chères. La grande question, c'est comment savoir quelle est la meilleure offre pour toi? C'est typiquement le genre de problème où les maths vont nous sauver la mise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer à pile ou face. Il y a un outil mathématique qui va nous donner la réponse, de manière sûre et certaine. Et cet outil, ce sont justement les équations et les inéquations. Elles vont nous permettre de poser le problème clairement et de trouver le moment exact où une offre devient plus rentable que l'autre. Allez, on entre dans le vif du sujet. Notre première mission, c'est de comprendre comment on fait pour démasquer cette fameuse inconnue. Tu sais, celle qu'on appelle tout le temps X. Pense à ça comme une enquête. L'énoncé te donne des indices, et ton but, c'est de trouver la valeur qui se cache derrière ce X. Alors, une équation, c'est quoi exactement? En fait, c'est hyper simple. C'est une égalité avec une valeur qu'on ne connaît pas, notre fameux X. Et résoudre l'équation, ça veut juste dire une chose, trouver la valeur de X qui fait que l'égalité est vraie. C'est tout. Pour bien te représenter le truc, imagine une vieille balance, tu sais, avec deux plateaux. Une équation, c'est ça, une balance qui est parfaitement à l'équilibre. Le signe égal, c'est le point central de la balance. Ça veut dire que ce qui est à gauche pèse exactement le même poids que ce qui est à droite. C'est vraiment l'image la plus importante à garder en tête. Et cette image de la balance nous amène à la règle d'or. C'est la seule chose que tu dois retenir, mais par cœur. Pour que ta balance reste à l'équilibre, tout ce que tu fais d'un côté du signe égal, tu es obligé, mais vraiment obligé, de le faire à l'identique de l'autre côté. C'est la règle numéro 1, non négociable. Bon, maintenant qu'on a la règle d'or en tête, on va voir comment on s'en sert en vrai. On passe à la pratique, on va résoudre notre toute première équation ensemble. Tu vas voir, une fois que tu as compris le principe, ça roule tout seul. Prenons cet exemple. 4x plus 7 égale 11. Notre mission, c'est d'avoir x tout seul d'un côté. Pour ça, on va y aller par étapes. D'abord, on s'occupe du plus 7. Pour le faire disparaître, on fait l'opération inverse, on fait moins 7. Et grâce à notre règle d'or, on le fait des deux côtés. On se retrouve avec 4x égale 4. Maintenant, on veut enlever le 4 fois. L'inverse, c'est de diviser par 4. Et on le fait des deux côtés, bien sûr. Et voilà, le tour est joué. X égale 1, c'est la solution. Parfait. Maintenant qu'on maîtrise l'équilibre de l'équation, qu'est-ce qui se passe quand la balance n'est pas à l'équilibre? Tu sais, quand un plateau est plus lourd que l'autre. C'est là que les inéquations entrent en jeu. Les symboles, plus grands qu'eux ou plus petits qu'eux, ils montrent juste de quel côté la balance penche. Et là, attention, je veux toute ton attention. C'est un point crucial pour le brevet, c'est là où beaucoup d'élèves perdent des points. Les règles pour résoudre une inéquation sont quasiment les mêmes que pour une équation, sauf une. Une exception qui change absolument tout. Alors sois bien attentif. Voilà la règle à graver dans ta mémoire. Quand tu multiplies ou que tu divises les deux côtés d'une inéquation par un nombre négatif, tu dois obligatoirement inverser le sens du symbole. Le plus grand que devient plus petit que, et inversement. Regarde bien la différence entre les deux exemples. Si tu oublies ça, tu tombes direct dans le piège classique du brevet. Ok, ça y est, maintenant on a tous les outils en main. On peut enfin s'attaquer à notre problème de parc d'attraction. Et pour être sûr de ne jamais se tromper, il y a une méthode en 4 étapes à suivre. Pense à ça comme une recette de cuisine. Si tu suis les étapes dans l'ordre, le résultat est toujours bon. Et voici la recette magique. Étape 1, on choisit l'inconnu. On dit clairement ce que notre X représente. Étape 2, on traduit. On transforme la phrase en français en une ligne de maths. Étape 3, on résout. Là, on fait nos calculs en appliquant les règles qu'on vient de voir. Et enfin, l'étape 4, super importante pour avoir tous les points, on interprète. On écrit une phrase en français qui répond à la question du début. Allez, on y retourne. Notre problème de parc nous attend. La question était, à partir de combien d'entrées est-ce que le pass Tifou devient plus intéressant? On va appliquer notre méthode en 4 étapes pour trouver la réponse sans se tromper. Étape 1, on choisit l'inconnu. On décide que x sera le nombre d'entrées. C'est simple. Étape 2, on met en inéquation. Le prix total pour Tifou, c'est 95 plus 15x. Le prix total pour looping, c'est 100 plus 25x. On cherche à savoir quand le prix de Tifou est strictement plus petit que le prix de looping. On écrit donc 95 plus 15x moins 60 plus 25x. Étape 3, on résout. On part de notre inéquation. Le but, c'est de mettre tous les x d'un côté et les nombres de l'autre. Je vais commencer par enlever 15x de chaque côté.
j'obtiens 95 inférieur à 60 plus 10x. Ensuite, je veux isoler le 10x, donc j'enlève 60 de chaque côté. Il nous reste 35 inférieur à 10x. Pour finir, je veux x tout seul, donc je divise par 10 des deux côtés. Attention, 10 est un nombre positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. On trouve 3,5 inférieur à x, ce qui veut dire la même chose que x supérieur à 3,5. Et on arrive à la dernière étape, l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire x est strictement plus grand que 3,5? Il faut se rappeler que x, c'est le nombre d'entrées au parc. On ne peut pas faire 3,5 entrées, c'est un nombre entier. Du coup, quel est le premier nombre entier plus grand que 3,5? Eh bien, c'est 4. Donc, notre phrase de conclusion est « Le passe-tifou devient plus avantageux que le pass-looping à partir de la 4e entrée » et voilà une réponse nickel. Pour terminer, je te donne un petit mémo, une sorte de kit de survie pour ce chapitre. C'est tout ce que tu dois avoir bien en tête pour tout déchirer le jour du brevet. L'avantage de ce chapitre, c'est qu'on peut tout résumer sur une carte mentale. D'un côté, les équations avec l'idée de l'équilibre. De l'autre, les inéquations avec leurs règles spéciales d'inversion. Et au milieu, notre méthode de résolution en 4 étapes. C'est parfait pour mettre sur tes fiches de révision. Et quelques derniers conseils pour le jour J. Pense toujours, au début de ta copie, à bien dire ce qu'est ton x. Ensuite, montre bien toutes les étapes de ton calcul, ne va pas trop vite. Fais super attention au piège de l'inversion du signe quand tu as un nombre négatif. Et enfin, termine toujours par une phrase de conclusion bien rédigée. Ça montre au correcteur que tu as vraiment compris le problème du début à la fin. Voilà, maintenant tu as les clés pour résoudre plein de problèmes du quotidien. Choisir un forfait de téléphone, comparer 2 abonnements, calculer des vitesses. Les maths, ce n'est pas juste des calculs abstraits. Ce sont des outils qui t'aident à prendre les bonnes décisions. La prochaine fois que tu hésites, demande-toi « Tiens, est-ce qu'une petite inéquation pourrait m'aider ?» Si ce cours t'a été utile, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à partager ça avec tes potes. Bon courage pour les révisions.